Bonsoir, bien cette chaîne, nous soyons riches en bien en nom précieux de notre Seigneur. Oui, bienvenue sur Vase Sanctifié. Nous sommes tous des vases en formation dans les mains du Seigneur. Il est le potier, nous sommes d'argile et c'est pour nous une véritable grâce, un privilège de l'avoir comme Père. Et nous devons être constamment disposés à nous soumettre à sa volonté parfaite pour nos vies. Aujourd'hui, je veux parler de la guérison divine. Oui. Notre Dieu est un Dieu qui est décrit dans la parole comme ce Dieu tout-puissant qui guérit toutes les maladies, toutes les infirmités et bref, tous les maux possibles. Effectivement, c'est vrai, notre Dieu guérit tous les maux. Dans nos vies, combien de personnes sont guéries? Beaucoup sont guéris, le Seigneur autour de moi que je peux voir. Nous, la communauté chrétienne aussi, nous en sommes en la difficulté. Cependant, avoir Jésus qui s'agit comme il devrait. Peut-être pour certains, il n'agit pas assez. Peut-être pour certains, il ne fait pas ceci. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est le médecin céleste par excellence. Et il guérit en effet toutes les maladies. Mais il guérit les maladies qu'il veut guérir, bien sûr. Il peut guérir toutes les maladies, mais il ne guérit pas forcément toutes les maladies. Parce qu'il y a des fois des maladies qui sont dans son plan pour la personne. Et Dieu ne veut pas les ôter parce que ces maladies-là sont là. Comme des croix à porter pour ce chrétien-là. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais en train de danser. Je disais, j'avais reçu dans le rêve un diagnostic, je crois, c'est ça. Je suis une maladie. Et dans le rêve, je disais, Jésus-Christ est au-dessus de tout diagnostic et de tout pronostic. Effectivement, notre Dieu est celui qui a l'autorité finale sur nos vies. Et il est au-dessus de tous les diagnostics et de tous les pronostics que peuvent faire les médecins. Parce que ce ne sont pas les médecins qui décident de nos vies, mais c'est notre Dieu Tout-Puissant. Les médecins font leur travail de diagnostiquer la maladie, de donner des traitements, de faire des pronostics, etc. Mais comprenons bien que les médecins donnent des soins. Mais la guérison divine dans un corps, une guérison complète prend toute place par la grâce de Dieu. Et nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, garder cela à l'esprit et ne jamais mettre notre confiance dans les mains des médecins, mais mettre notre confiance dans les mains du Seigneur. Jésus de Nazareth, qui peut tout faire dans notre corps. Il est celui qui nous a créés. Donc, il est mieux placé que quiconque pour savoir comment fonctionnent nos organes, comment fonctionnent les cellules, etc. Donc, mes frères, je fais cette vidéo pour nous encourager à ne pas mettre notre confiance dans les médecins, à ne pas laisser leurs paroles venir nous décourager, nous assommer, leur diagnostic, leur pronostic, mais de vraiment garder nos yeux fixés sur notre salut, sur ce médecin céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de nous guérir, excusez-moi, de toutes nos maladies. De toutes nos maladies. L'écrit d'Ésaïe 53, que c'est par ces meurtrissures que nous aurons la guérison. Donc à la croix de Golgotha, mes frères et sœurs, la guérison est déjà accordée à tous les enfants de Dieu. Mais cependant, pour aller notre foi, prendre possession de cette guérison dans le monde spirituel et aussi comprendre que Dieu agit avec nous comme bon lui semble parce qu'il est souverain. Amen. Donc il agit vraiment en toute dans nos vies. Il y a des sœurs et des frères en Christ qui ont telle ou telle maladie. Ils vont prier et d'ici un mois c'est résolu. D'autres ça prend 2-3 c'est résolu. D'autres ça prend 10 ans, 15, 20, même 30 ans et ce n'est toujours pas résolu parce que Dieu est en train de faire une œuvre. Je sais que beaucoup de personnes dans le monde chrétien ont tendance à contester, à critiquer les frères et sœurs qui n'ont pas la guérison. Oh, peut-être parce que tu as péché, peut-être parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Parfois, oui, il peut y avoir que ça cause du péché, mais si un blocage de la guérison divine est dû à un péché, très souvent Dieu le montre et le révèle afin que ce péché soit vraiment ôté. Mais si si la maladie qui est là n'est pas guérie,
et que c'est à cause d'un péché, c'est en divine, de me dire restera là, tout simplement. Et elle sera ôtée autant que Dieu aura choisi. Donc, je nous encourage à être compatissants les uns envers les autres dans nos églises, dans nos maisons, de ne surtout pas juger, critiquer de frères et sœurs, mais de tout simplement implorer le Dieu de grâce qui peut toucher cette personne afin qu'il puisse la toucher en son temps. Comprenons bien que notre Dieu travaille avec un calendrier spirituel et il fait toutes choses bonnes dans nos vies en son temps, autant qu'il a choisi cette chose-là. Et ce n'est pas avec d'excès de prière ou de jeûne qu'on change quelque chose à cela, non. Le Seigneur agira avec son calendrier, son temps qu'il a choisi. Et nous devons donc nous armer de persévérance, de patience, de courage, afin vraiment d'attendre humblement cette guérison que nous lui demandons. Mais je veux juste nous dire aujourd'hui que notre Dieu guérit encore, il n'a pas changé. Il est le même hier, je tellement. Assurons-nous tout simplement d'avoir entendu sa voix clairement, qu'il a dit oui, mon enfant, je vais te guérir. Parce qu'il y a des maladies que nous avons, Dieu ne va les guérir. Ça aussi se dit, il te dit clairement, je ne vais pas te guérir pour l'instant. Et ça peut prendre même des années. Donc, soyons juste dans notre intime de Seigneur, prions, dans nous vraiment, c'est quoi sa volonté, papa, il m'a dit que nous avons, c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il désire, et notre Dieu va se révéler clairement, et alors nous pouvons prier en conséquence, prier selon l'orientation qu'il nous aura donnée, et ayant vraiment cette assurance qu'il nous écoute, et que son désir, c'est que nous soyons en bonne santé, physique, évidemment, l'élément de la parole, et que nous puissions prospérer à tous égards. Cependant, comme je vous ai dit, cela revient toujours à le décider. Et sachant que notre Dieu est un Père, c'est notre Maître, il est souverain, il sait très bien ce qu'il fait. Il est la sagesse infinie, donc il n'y a rien qui lui soit étranger, il n'y a rien qui lui soit inconnu. Il a toutes les données de nos vies, il connaît très bien ce qu'est notre parcours, c'est quoi notre futur, etc. Donc, faisons-lui confiance et ne mettons jamais notre espérance dans les médecins, dans la médecine, non dans les sciences. Non, Jésus-Christ dessus toutes ces choses-là, et nous devons toujours prier, donner sa volonté, que ce soit fait dans nos vies, et non c'est que de quiconque. Je vais donner une petite image de moi. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, je suis entrée en dialyse parce que mes reins ne fonctionnaient pas bien du tout. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais tout début de ma trentaine. Excusez-moi. De ma trentaine. Et je me suis de ma fille. Je me souviens à l'époque, il était là juste 2 mois. Et le médecin dit à mon mari, écoutez, elle est tellement jeune et ce qu'elle vit, sa santé est vraiment très, très, très délicat. Donc, nous pensons que ça va prendre au moins 1 an pour qu'on puisse voir ses reins récupérer au moins de 1% de fonctionnement. Et moi, était comme 1 an, c'était comme... Ils ont dit oui parce que vu comment ses reins sont endommagés, nous ne sommes pas sûrs qu'elle puisse me retrouver la fonction rénale complète. Et nous ne sommes pas certains vraiment que ça se fasse rapidement. Il faut attendre au moins 1 an pour espérer voir 1% de récupération qui avait été dit. Donc, j'avais été diagnostiquée une insuffisance rénale et tout. Et donc, voilà, j'étais en dialyse. Et nous continuons de prier avec mon mari, des frères et sœurs priaient pour moi. Et là, un jour, j'étais en train de me faire dialyser et j'ai fait un rêve. Dans le rêve, une infirmière vient me voir et dit bonjour Evelyne, une bonne nouvelle, vous avez quitté la dialyse parce que vos reins ont commencé à fonctionner. C'est dans un rêve, hein. Et je vous assure, quelques semaines après, le rêve s'est produit exactement comme je l'avais vu. Effectivement, mes reins avaient repris et j'ai dû arrêter la dialyse. Mais ça, c'était 3 mois et demi après. Après que j'ai commencé la dialyse. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ m'avait touché divinement. Et il a redonné la vie à mes reins et j'ai pu quitter la dialyse. Et vraiment, c'était un miracle. Même pour les médecins qui me suivaient à l'époque. Et j'étais bien contente de retourner enfin chez moi, prendre soin de mon bébé que j'ai laissé tomber parce que j'étais malade. Elle avait juste 2 mois de naissance. Donc, juste pour vous dire, avec ce témoignage, de ne pas mettre votre confiance dans
dans les, comment dirais-je, dans les médecins, où est-ce qu'ils vont dire, mais sachez bien que Jésus-Christ est celui qui a l'autorité finale dans vos vies. Et c'est important de croire ce qu'il vous dira, de lui faire confiance, de prier et de s'attendre à lui et non au médecin. Nous avons le travail à côté, un travail que nous pouvons saluer bien sûr, nous devons respecter bien sûr, mais ce ne sont pas eux qui ont la décision finale sur nos vies, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ, pardon. Donc voilà, juste c'est une petite pour vous encourager, pour vous dire que oui, retenez ceci, que Jésus-Christ est au-dessus des diagnostics et des pronostics de tout médecin et qu'il est le médecin par excellence qui vous accorde la guérison divine, également c'est guérir évidemment vos infirmités au niveau de votre âme. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis. Que notre Dieu vraiment donne cette grâce, ce courage de consulter en tout temps, de lui faire confiance, de vous appuyer sur lui, sachant qu'il ne vous décevra pas, mais il vous répondra et vous accordera cette guérison que vous demandez, si c'était sa volonté. Donc voilà, merci, soyez bénis, Shalom.